Bonjour, bienvenue dans 36 solutions contre l'épuisement. Pour une nouvelle vidéo, on retrouve Anne-Catherine. Bonjour. Bonjour, qui est thérapeute et que vous avez déjà vu dans une vidéo précédente où on a parlé de la période des fêtes. Voilà, et bien justement, le 31 vient de passer, on est en 2020 et donc je pense qu'il est important que l'on vous parle des résolutions. Donc je crois que tu as un petit peu étudié la question, non, dans un article? Alors oui, j'ai écrit récemment en fait un article sur les résolutions où j'avais pensé en fait d'un côté tout le bien fondé que ça avait c'est culturel hein, dans nos pays occidentaux. En fait, on utilise cette période de nouvelle année pour lancer des résolutions pour l'année qui vient. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est motivant pour les personnes qui ont des idées en fait, de ce qu'ils peuvent mettre en place de différent par rapport à l'année dernière. Donc souvent, ils ont fait un bilan d'année et ils essayent de voir voilà, qu'est-ce qui peut être amélioré. Donc moi, ce qui me venait spontanément, c'était le côté vraiment bienveillant de cette habitude, de cette culture-là, de la résolution. Et d'un autre côté, je me suis inquiétée. Donc j'avais besoin de toi pour parler de ça. Je me suis inquiétée parce que je me suis dit, par rapport à 36 solutions contre l'épuisement, par rapport aux lecteurs qui sont parfois déjà en fatigue émotionnelle, voire en épuisement, est-ce que ce ne serait pas aussi une autre façon de s'ajouter de la charge mentale, de s'ajouter du coup de la fatigue émotionnelle? Donc je voulais savoir un peu ce que tu en pensais. Alors, tout dépend de ce que va être votre bonne résolution. Est-ce qu'il s'agit d'un projet très important? On pense, enfin très souvent, ce que j'entends moi dans ma pratique, c'est arrêter de fumer, cette année je me mets au sport, je perds du poids, j'arrête le sucre, les bonbons, etc., etc. Alors, on va me dire c'est un projet très sain, hein, parce que la cigarette, c'est pas bon, faire du sport, c'est très bien, perdre du poids, ça peut être très agréable, et puis pour certaines personnes, c'est plutôt sain de perdre du poids. Néanmoins, je crois qu'on réfléchit pas assez. Alors, il y a une notion qu'on utilise, nous, en analyse transactionnelle, qui est une théorie, et qui est celle de l'enfant intérieur. Et je pense que la plupart de nos bonnes résolutions ne fonctionnent pas, parce que l'enfant intérieur n'a pas été interrogé sur le projet. C'est-à-dire que la personne qui doit arrêter de prendre un petit goûter à 4 heures, vous savez, le paquet de gâteaux au chocolat, qui fait tellement de bien quand on rentre du boulot, qu'on est stressé, eh bien là on va se demander pour 2020 d'arrêter de faire ça. Donc il faut se poser la question, l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il va en penser de sa privation de chocolat? Et souvent les bonnes résolutions ne marchent pas parce qu'on oublie la notion de plaisir qui, semble-t-il, enfin, en tout cas pour moi, est très importante. Donc si vous voulez que vos bonnes résolutions marchent, il va falloir vendre à l'enfant intérieur quelque chose de sympa, quelque chose de marrant, et pas l'apprendre. Alors il y a une autre notion qui est le parent intérieur, c'est celui qui est en charge des valeurs, et qui peut être très jugeant, très critique, ou qui peut prendre des décisions, alors qui peuvent être très adultes aussi, hein, faire du sport c'est bien pour la santé, mais qui va imposer des choses qu'il y a une partie de nous-mêmes va pas vraiment accepter, et souvent on court à l'échec avec ça. Et là, il y a un principe de double peine, c'est-à-dire que nous allons nous en vouloir de ne pas y être arrivé, c'est pas bien, nanana, nanana, nanana. Voilà. Ok. Ouais, donc c'est intéressant ce point de vue-là. Et en fait, les états, l'enfant, le parent qui est en nous, ça peut être peut-être perçu, en tout cas pour les personnes qui ne connaissent pas bien, c'est un peu toutes les petites voix qu'on peut avoir. Exactement, aussi. Oui, là c'est tout à fait ça dont il est question. C'est les pensées. Toutes ces pensées qui peuvent émaner de différentes parties de nous, qui, en général, dans ce genre de situation, c'est-à-dire j'arrête de fumer, je me mets au sport et je perds du poids, ces voix vont être en conflit et discordantes. Alors nous, on utilise le concept de l'enfant intérieur, du parent intérieur, mais en oubliant ça, c'est vraiment ces voix qui ne sont pas d'accord. Ok.
D'accord. Du coup, moi, je suis d'accord. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai essayé de chercher dans l'article. Donc, je vous laisse, on va essayer de faire une vidéo plutôt courte aujourd'hui pour vous laisser après découvrir l'article sur ces résolutions. C'est aussi un article assez court et où je dis finalement que c'est la manière de le formuler qui est important. Ce qu'on formule, le fond, c'est-à-dire quelles sont en fait les résolutions dans le sens où il faut que ça colle avec le sens qu'on veut mettre à notre vie, nos priorités, et que ce soit pas quelque chose qui soit calqué de la société de consommation, qui soit pas calqué de quelque chose qui ne nous serait pas familier, auquel on ne serait pas sensible, parce que là, c'est la porte ouverte à la culpabilisation, aux ruminations si ça ne fonctionne pas, etc. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir ça dans l'article. Et n'oubliez pas le plaisir. Ah oui, voilà, exactement. Ouais, il ne faut pas oublier le plaisir dans ces résolutions-là. Ouais. Ok. Bon, merci beaucoup, Anne-Catherine. Merci à toi. Et voilà, et pour vous, bonne découverte de cet article, bonne nouvelle année, meilleurs vœux à vous. Et voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. À bientôt.